Mon nom est Linda Leclerc et je suis fondatrice du Haha Sisterhood et de l'école du yoga du rire. Bienvenue dans l'élément joie, les balados qui font du bien et qui inspirent. L'épisode d'aujourd'hui vous présente une personne qui m'est très chère, Sylvie Bérubé. Et je vous avoue que j'ai pleuré pendant que j'en faisais le montage. Sylvie Physique nous a quittés en janvier 2018. Et j'aime bien penser qu'elle est partie rejoindre les déesses qui veillent sur nous. C'est donc avec une grande émotion que je vous présente la dernière conversation que nous avons eue ensemble toutes les deux. Je la laisse vous envelopper et vous bercer de sa voix douce. Alors aujourd'hui, je nous amène dans une bulle de douceur. Dans une vraie bulle de douceur, on va avoir un entretien avec la belle Sylvie Bérubé que j'ai rencontrée il y a 4 ou 5 ans, je crois, la première fois qu'on s'est vus. Sylvie et moi, on s'est dit toutes les deux, on se connaît pas, mais on s'aime. Sylvie, elle est auteure, elle est conférencière, mais elle est surtout fondatrice de l'École internationale du féminin. Elle donne des programmes exceptionnellement beaux. Elle a aussi développé, je crois que tu étais une des fondatrices où tu utilisais la méthode de libération des cuirasses. Donc, tu es formatrice en méthode de libération des cuirasses et tu es co-organisatrice du Festival du féminin de Montréal. Elle a des cordes à son arc, cette femme-là, c'est incroyable. Et j'aimerais ça que vous la voyiez aujourd'hui parce que avec ses beaux cheveux poivre et sel, elle a un beau vêtement qui est rose tendre et elle est d'une douceur incroyable aujourd'hui. Alors, bonjour Sylvie, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, je suis très contente de te retrouver. C'est toujours une joie et un grand plaisir d'être avec toi. Et c'est partagé. Sylvie, la raison du podcast, Sylvie, elle n'a pas voulu que je lui dise avant parce qu'elle voulait que ce soit vraiment, j'allais dire un cri du cœur, là, mais que ça vienne vraiment du cœur sans qu'il y ait eu de réflexion. Alors, la raison du podcast, l'élément joie, c'est de partager avec les gens qu'est-ce qui nous aide dans la vie quand on vit des moments moins faciles, quand c'est très stressant autour de nous, quand on traverse des périodes de tourmente. Donc, la première question, c'est, toi, Sylvie Bérubé, quand ça commence à tourner parce que tu voyages beaucoup, tu vas à l'étranger, tu dois certainement vivre des moments de grand stress, des moments de frénésie presque. Toi, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là pour t'aider à retrouver ton calme, ta sérénité, ta zénitude? As-tu quelque chose en particulier que tu fais que tu pourrais partager avec moi aujourd'hui? Ah, mais c'est tout simple ce que je fais. Je mets la main sur mon cœur. Toujours. Oui. Je mets la main sur mon cœur et il y a quelque chose qui s'apaise à l'intérieur de moi. Et c'est comme si je me prenais dans mes bras. Que je sois triste ou en colère ou que j'ai peur dans des moments difficiles, je m'enrobe d'amour et de douceur. Je deviens comme une maman intérieure, la maman que j'aurais aimé avoir. Et tu sais que je suis devenue la mère que j'aurais aimé avoir. Pour mon enfant intérieur, là, je pense qu'elle est bien accompagnée. Donc, toi, quand ça commence à être trop vite autour de toi, tu mets tout de suite la main sur ton cœur. Puis ça te centre. Aussitôt, mon corps se calme. Mes cuirasses lâchent. Il y a quelque chose qui se détend. Mon système nerveux reconnaît cet ancrage. C'est tout simple, hein? Et là, j'ai l'impression que j'entre dans mon temple, dans mon être, dans mes profondeurs. Là où se loge l'amour infini de mon âme. Je descends en moi, là, puis je m'en vais me réfugier. Et là, je me sens protégée. Je me sens aimée. Je me sens en sécurité. Je me sens bien quand je suis en moi. Et quand je ne vais pas bien, c'est souvent que je suis à l'extérieur de moi. Bien, c'est souvent ça aussi, hein, parce que quand on commence à être très stressé, c'est parce que ça bouscule autour de nous, donc on n'est pas présent à ce moment-là. Puis ça, on n'est pas à l'abri de ça, personne. Tu es juste au supermarché des fois, puis ça va vite, puis on est pris déjà dans un tourbillon là. Donc, c'est ton truc. Oui, ça calme mon cœur, ça ralentit ma respiration, ça détend mes muscles, je respire mieux. Et ça agit comme un baume. Ouais. Je sens que ça va réveiller l'amour qui est en moi, puis ça m'enveloppe et je me crée un cocon. C'est une belle image. Et puis, quand les choses sont plus difficiles, ou tu as mentionné tout à l'heure, quand tu te sens triste,
On n'a pas nécessairement des jours où... Ben, il y a des jours où on est triste, où on est morose, où on est nostalgique. Euh, Là, je ne vais pas te demander comment tu fais pour en sortir. Je vais te demander comment tu fais dans ces moments-là pour garder un peu de légèreté, de garder un peu de joie, de ramener une étincelle dans ton cœur, parce que c'est important, ces journées-là, ça vient avec le... Moi, je dis que ça vient avec le forfait, hein? On n'est pas toujours en pleine explosion de bonheur toujours. Donc, ces moments-là, qu'est-ce que tu fais, toi, pour te ramener dans un espace de sérénité puis de joie? Ben, je pense que j'ai une capacité de rester avec mon mal-être. Je peux être avec mon mal-être. Je peux rester toute une journée à être attentive, à être observatrice, à être dans l'accueil. Ça court autour de nous. Oui. On est dans un corridor, dans un collège, et il y a des enfants qui suivent des cours le samedi. Alors, pauvres eux, j'imagine qu'ils ont besoin d'exercice pendant leur pause. Et c'est la fin de la classe. On donc, est témoin de ça. Oui. Donc, je pense que je suis capable d'être avec. Je suis plus lente. Je vais plus dans le rien faire. J'ai développé des qualités féminines, d'écoute, de rien faire, d'accueil. Puis je vais rester dans ça toute la journée. Puis je vais entendre qu'est-ce qui vient. Puis généralement, je me lève le lendemain, puis je suis en pleine forme, je suis de bonne humeur, puis je suis légère. Puis là, je mets de la musique et je danse. Et là, j'ai le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Et là, j'ai fait circuler qu'est-ce qui était là. Donc, t'as pas ignoré, t'as pas mis une couverture par-dessus, t'as pas cherché à mettre un autre gant temporaire. Je suis pas mal à l'aise, moi, avec mes émotions. Et des fois, je porte des émotions inconscientes, mais quand elles viennent à ma conscience, je les accueille. Je fais comme une mère qui accueille son enfant qui est triste, qui a peur ou qui est en colère. J'ouvre mon cœur, j'attends. Je laisse passer, je respire, j'aime, j'écoute et je dirais même je savoure parce que j'arrête de faire, j'arrête de m'activer dans plein de choses. Je reste plus près de moi. Je reste près de mon centre. Ça, c'est féminin, je pense. Parce que le masculin va avoir tendance à se perdre dans toutes sortes d'activités. Rentrer dans l'action, oui. À faire plein de choses. Moi, je reste près de mon être. Je reste réceptive, accueillante et ça passe. Moi, je découvre que les émotions, ça passe. Ouais. C'est comme les enfants, ils rient, ils pleurent, ils sont en colère, puis pouf, l'émotion passe et c'est fini. Je pense que la qualité de présence, c'est justement, ça vient avec l'espace de dire, on peut être dans un moment où on traverse une période qui est un peu plus lourde, si je peux dire, de rester. Puis j'avais une amie dans le temps qui disait, vis ça pleinement, puis après, passe à autre chose. Ça me faisait toujours rire parce que des fois, c'était des choses de grand bonheur. Puis elle nous disait, vis ça pleinement, mais elle nous disait la même chose autant quand on pleurait. Oui. Et moi, j'aime beaucoup rien faire. J'ai tellement de difficultés avec rien faire, moi. Et quand je vais pas bien, je fais rien. Et je reste là à l'écoute. J'adore rien faire. J'aime être passive, j'aime être réceptive. Et après, j'ai tellement d'énergie le lendemain, là. Mais quand tu dis rien faire, c'est-tu contemplative ou c'est juste... Je vais m'installer sur mon fauteuil, je me lève les pattes, genre les ébouilles, là. Ouais. Puis je reste là, puis je me détends, je respire, j'écoute. Je fais Tu rien. regardes pas la télévision? Non, je lis rien. pas. Non, j'écoute pas de C'est musique. vraiment du rien, là. Je suis juste avec moi. Et ça, j'aime ça. Je me nourris de ça, même quand je vais pas bien. Je me nourris de... Mais ça vient avec l'expérience de ce que j'enseigne. Ben, il faut que je pratique ce que j'enseigne. J'enseigne les bienfaits de la féminité. Et ça, c'est de la féminité, ça. Ah, mais c'est très, très... Écoute, ça m'inspire beaucoup ce que tu viens de dire parce que c'est de se permettre de ne rien faire dans un moment où on aurait peut-être le réflexe de passer à l'action, de dire, bon, je vais faire du ménage, ça va changer mon énergie, mais dans le fond, tu laisses passer. Je suis certaine que tu as des intuitions pendant ces moments-là aussi. Bien sûr, j'ai des réponses, j'ai des informations, je comprends des choses, je fais des liens. Mais je laisse passer la vague. Ouais. Tu sais, je suis thérapeute, hein, fait que j'accompagne les gens dans les émotions. Puis la vague, ça monte, ça redescend.
Mais si tu arrêtes la vague, tu la gardes en toi, puis ça crée plus de stress qu'autre chose. Donc moi, je rentre dans la vague. J'ai culbuté souvent dans des vagues dans ma vie. Je suis pas morte. Puis j'ai réalisé qu'on est mieux à la fin de la vague que de la retenir. Exactement. C'est dans ce temps-là que tu surfes sur la vague plutôt que de chercher à la contrôler. Tu te laisses porter, puis après... Mais je fais confiance à mes émotions. Je fais confiance à mon mal-être. Je fais confiance que mon corps, mon cœur ou mon âme essaie de me dire quelque chose et que j'ai besoin de tout arrêter pour écouter. Mais qu'est-ce qui se passe en moi, là? Qu'est-ce que mon être essaie de me guider, de me révéler? Et c'est comme si mon masculin, qui aime être dans le faire, dans mon extérieur, se met à l'écoute de mon féminin. Et là, mon masculin entend, puis après, il passe à l'action. Mais je prends vraiment le temps d'offrir des rendez-vous entre mon féminin et mon masculin. Et j'aime ça. Mon masculin aime rencontrer mon féminin. Et je te dirais que mon masculin est follement amoureux de mon féminin. Et vice-versa, je suis certaine. Oui. Ah oui, mais oui. Ah, ben donc, ce que je retiens, toi, quand ça se bouscule autour de toi, tu prends simplement un instant, tu mets la main sur ton cœur. Donc, c'est comme tu t'enveloppes aussi, tu te donnes la caresse psychologique, presque la caresse spirituelle. Donc, tu t'enveloppes, tu te donnes ton réconfort. En faisant ce geste-là, ça te centre. Et quand tu as des journées où c'est moins positif peut-être ou que tu es moins bien, à ce moment-là, tu te donnes la permission de ne rien faire, de laisser ce qui est là, être là. Et tu reçois sans chercher à faire quoi que ce soit. Tu reçois, puis tu reçois. Ce que je réalise, c'est que je suis autonome. Je cherche pas à l'extérieur des solutions. Je rentre en dedans de moi, puis j'enseigne la sagesse intérieure, la sagesse féminine. Donc, je vais rencontrer la femme sage. Je vais rencontrer ma sagesse intérieure et je trouve que ça me donne de l'autonomie. Tout à fait. Tu vois, on a un entretien aussi avec Maïti Trébaun. J'ai de la misère à dire son nom de famille. Trélaun. Et Maïti est sage-femme. Puis ce que je lui dis aussi, c'est non seulement tu es sage-femme, mais tu es une femme sage. Être à l'écoute de tout ce qui nous vient de notre féminité, je pense que c'est important. Ça veut pas dire que les hommes qui écoutaient, là, ça veut pas dire que c'est pas là. Ça veut juste dire que, ben peut-être que c'est quelque chose à essayer ou à envisager. Qu'on soit un homme ou une femme, si on se rapproche de notre féminité, on se rapproche de notre sagesse. Et elle est dans notre monde intérieur. Qu'on soit un homme ou une femme. Et on a toutes les réponses à l'intérieur de soi. Ça, j'y crois vraiment. Il suffit juste d'écouter, de s'offrir des espaces de temps, de silence, de retraite. J'adore les retraites. De me retrouver tout seul avec moi, c'est très nourrissant. Ah, ben c'est plein de sagesse, qu'est-ce que tu viens de nous partager, Sylvie. Vraiment, ça m'étonne pas de toi, là, que ce soit autant quelque chose d'aussi doux, aussi réconfortant et aussi enveloppant. Je te remercie infiniment, puis je te souhaite une année extraordinairement positive, sereine, calme et pleine de luminosité et de santé. Merci. J'entre dans ma grotte là, pour quelques mois, dans mon monde intérieur. Et ce que tu viens de me dire, ça va me nourrir beaucoup. Merci. Je te le souhaite. Je te remercie de tout cœur. Merci à toi, Linda. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime.
sois. Je te remercie de tout ce que tu as mis au monde et enseigné. Je te remercie d'avoir été dans ma vie et de m'avoir aimée. Je t'aime aussi, ma sœur. Bon voyage, chère femme.